Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Ce n'est pas pour tout le monde. Alors, à la gauche de l'écran, vous voyez, il y a votre tirage avec des cartes inversées. Et oui, je reviens au tirage aux cartes inversées puisque ça a une signification. Quoi que certains et certaines en pensent, il y a une signification. Alors, qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe, les poissons? J'avais la mort inversée avec le 3 de denier. Bon. Donc là, on parle d'une transformation qui, jusqu'à présent, ne s'est pas faite. Il y a un changement qui n'a pas pu s'opérer sur le plan matériel. D'accord? Alors, je vous le dis tout de suite, pour moi, votre tirage, il est purement affectif. On va voir pourquoi après. On a pas mal de coupes. Ça peut être d'un autre domaine, hein. Comme d'habitude, c'est général. Moi, ça me parle plus sur le plan affectif relationnel. Bon. Donc ça peut être soit un ex, une ex, un partenaire, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, bref. Vous prenez comme ça vous parle. Pour moi, il y a une relation qui s'est mal passée, qui s'est terminée. Et sur laquelle vous avez eu du mal à passer au-delà. Alors, à la deuxième coupe, pour vous, j'ai la justice inversée, avec la carte éternité. Bon. Donc là, vous voyez ce que ça m'évoque, cette justice inversée, c'est que jusqu'à présent, alors peut-être que vous avez subi cette rupture, cette cassure, peut-être qu'il y a eu de l'injustice vous concernant, c'est possible, mais on vous dit que pour cette semaine, les choses avec cette carte éternité vont revenir sur plus de stabilité vous concernant. Quand je vous dis plus de stabilité, j'entends et sur le plan émotionnel et sur le plan matériel des choses. Plus de sécurité, plus de stabilité par rapport à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, les poissons. Alors, donc, votre tirage, vous avez la 8 de coupe, la reine d'épée avec la carte Nadir, la vilaine carte du Nadir, toute noire de la triade. Alors, on voit bien qu'avec ce 8 de coupe, là, sur le plan émotionnel, je pense que vous allez décider de laisser ce qui vous a fait souffrir derrière, de laisser le passé derrière, de laisser une ou des personnes derrière vous, et d'aller voir vers d'autres horizons s'il n'y a pas quelque chose de mieux pour vous. C'est ça en gros l'idée du 8 de coupe, c'est de laisser les choses derrière soi, ne plus les regarder, les ignorer et aller tout droit, aller ailleurs. D'accord? Avoir cette force émotionnelle d'aller ailleurs. Parce que c'est pas toujours si simple que ça, bien entendu. Et vous voyez, avec cette reine de données, il y a comme une idée de vérité. Je pense que cette semaine, vous faites face à la vérité, à la réalité, vis-à-vis de cette ou de ces personnes. Et c'est ça qui va vous aider, je pense, sur le plan émotionnel, à prendre cette décision de partir. De partir ou de laisser des choses derrière vous. D'accord? Concernant cette personne, bien entendu. Vous laissez quoi, entre autres? Vous laissez cette carte du Nadir, ce qui vous a anéanti. Ça peut parler de dépression chez certains, ça a pu aller jusque-là. Un passage à vide, bon, pas très cool. Moi, j'ai vraiment cette intime... c'est bien parce que j'ai le mot intime, mais j'ai pas le mot qui suit. C'est pas grave. J'ai un peu bouffé. J'ai un peu cette intime conviction, vous voyez, que en cette semaine, il y a cette volonté de votre part de laisser ce qui ne va plus derrière vous et d'avancer pour être beaucoup mieux sur le plan émotionnel, d'accord? Et de faire face à des vérités. Ensuite, vous avez la 5 d'épée inversée, le soleil, qui est la carte centrale de votre jeu, donc c'est une super bonne nouvelle, avec la carte du frère, du partenaire. Bon, on parle bien de cette personne, vous voyez, avec qui les choses se sont cassées la gueule avec cette carte Nadir. Excusez-moi de parler franco, hein. Bon. On voit bien qu'avec ce 5 d'épée inversée, c'est comme une défaite, en fait, que vous n'avez pas avalée jusqu'à présent. Vous ne l'avez pas acceptée. D'où cette reine d'épée, je pense, hein, quand je vous disais que cette semaine, vous allez décider de faire face à la réalité. Parce que, pour moi, c'est quelque chose, c'est une rupture, c'est une relation qui vous a fait énormément de mal. Et qui s'est clôturée, en plus, vous le vivez, je pense, comme une défaite personnelle. Bon. Maintenant, rassurez-vous, sur cette défaite personnelle, on vient nous parler du soleil. Donc, il y a cette idée, en cette semaine, les poissons, de se relever. Alors, comme je dis souvent,
Ne partez pas du principe que du jour au lendemain, ouh, allez, c'est la fête, super. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous allez reprendre votre place petit à petit. Il y a une notion de réussite qu'on retrouve avec la carte de la triade juste après, vous le voyez. Non, c'est là. Il y a une notion de réussite. Pour moi, cette réussite, elle est sur le plan émotionnel. Vous savez, je vais vous dire une chose, les poissons. Peut-être que vous vous en foutez, hein, mais c'est pas grave. Sur beaucoup de tirages cette semaine, on va dire qu'une majorité de signes, ça parlait d'émotionnel et de passé. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais bon, on est un peu dans cet ordre d'idées là, vous voyez. Vous y échappez pas non plus, vous. Et donc, mais je vous dis, hein, vous vous en sortez mieux que d'autres, visiblement. Hein. Vous avez quand même la carte du soleil au centre de votre jeu, donc il y a quand même quelque chose qui va s'améliorer sur le plan émotionnel vis-à-vis de ce que vous avez vécu avec ce ou cette partenaire. Ok ? Ensuite, vous avez la 4 d'épée, le jugement avec la carte de la réussite. Donc là, ça passera également par une espèce de méditation, de réflexion, d'introspection avec ce 4 d'épée. Le fait de vous mettre dans cette énergie de 8 de coupe, c'est-à-dire de laisser les choses qui ne vont plus, qui vous ont fait souffrir derrière vous, ça passera sur le plan mental par une réflexion, par une introspection, d'accord, pour pouvoir, avec ce jugement, mettre fin à une période. Cette période de Nadir, donc qu'on a vu juste avant, cette carte toute noire. Il y a cette idée de faire un bilan de la situation, de ce que vous avez vécu, de ce que ça a engendré pour vous sur le plan émotionnel, de ce que ça a créé comme mal-être, comme vide. Il y a cette notion de jugement, vous voyez, pour en finir une bonne fois pour toutes. Et vous avez la réussite avec. Donc là, bon, je ne vais pas m'étaler sur la réussite, vous avez compris. Le fait de faire un recul sur vous avec ce 4 d'épée, d'être en réflexion, va vous permettre d'incarner cette 8 de coupe en faisant ce bilan, d'accord, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a fait souffrir. Et on vous dit que ce sera une réussite. Je le répète souvent, on est tous acteurs et actrices de notre vie, moi je vous délivre les messages. Si les choses ne se font pas derrière, automatiquement ça ne va pas se faire tout seul. D'accord ? Et enfin, la résultante de votre semaine, les poissons, vous avez le cavalier de coupe inversé, le roi de bâton, le 2 de coupe inversé et la carte de l'oméga. On a quand même beaucoup de coupes dans votre jeu, c'est pour ça que pour moi c'est d'ordre relationnel. En plus, en résultante, vous avez et le cavalier et le 2 de coupe. Bon. Donc, vous voyez ce cavalier de coupe, ce que ça représente pour moi, c'est des sentiments qui n'étaient pas sincères. Vis-à-vis de l'autre, je l'entends. Qui n'étaient pas sincères, l'autre n'était peut-être pas là pour ce que vous imaginiez. Et ce 2 de coupe inversé, ben, c'est un peu le même message, si vous voulez. C'est pas des sentiments sincères. Il n'y avait pas d'engagement de la part de l'autre. Donc, on vous dit avec ce roi de bâton que l'enjeu de cette semaine pour vous les poissons, ce sera de prendre une autre direction, la bonne direction, de suivre votre instinct, d'avoir cette force-là, la force du roi de bâton, pour pouvoir, sur le plan matériel, sortir d'une spirale dans laquelle vous avez été. Voilà comment je le ressens. Qui était due à un manque d'engagement, à des sentiments qui n'étaient pas sincères de la vie d'une personne. Non. Je ne sais pas comment j'ai tourné ma phrase. Par rapport à des sentiments qui n'étaient pas sincères de la part d'une personne. D'accord ? Et on vous dit bien que ce que vous avez traversé, là, cette période de Nadir, c'est la fin de ce cycle avec la carte Oméga. Alors, certes, il faudra du temps pour vous relever, mais on est tous pareils, on est des humains. Certains y arriveront plus vite que d'autres, mais l'idée étant que les énergies pour vous, cette semaine, les poissons, les énergies vont vous pousser, vont vous aider à vous relever. Peut-être que certains et certaines sont dans ces vibrations depuis un petit moment déjà. Bon. Donc, les énergies sont là cette semaine pour vous aider à remonter la pente, les poissons. Voilà, on va tout de suite passer à votre secteur relationnel et sentimental.
Bon les poissons, bah écoutez, on retrouve un peu la même idée qu'on avait pour le tirage général. On va donc voir ça ensemble. Donc à la coupe, nous avons le cavalier de bâton inversé avec la carte de l'amour. Bon, écoutez, on ne peut pas être plus dedans. On vous dit là que vous avez quand même du mal à avancer sur le plan sentimental relationnel avec ce cavalier de bâton inversé. Normalement, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est hyper rapide. C'est l'un des plus rapides du tarot. Là, il est inversé. Il y a vraiment cette difficulté à avancer sur le domaine du cœur, sur le domaine des relations et des sentiments. Vis-à-vis de cette personne qu'on a vue là juste avant, ou ces personnes, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais en tout cas, il y a cette difficulté à avancer, d'accord ? Par rapport à quelque chose qui s'est effondré avec cette tempérance inversée. Quelque chose qui n'a pas marché comme vous le désiriez. Et on vous dit, avec cette carte de la porte, qu'en cette semaine, soit il va falloir essayer de sortir de cette spirale dont je vous parlais tout à l'heure, soit de vous-même, vous allez cette fois essayer de changer les choses concrètement sur le plan émotionnel. D'accord ? Et on voit bien que vous avez du mal à prendre telle ou telle direction avec ce roi de bâton inversé. Rappelez-vous, sur le tirage général, il était à l'endroit. Maintenant, il est à l'envers. Là, en fait, c'est le roi de bâton que vous incarnez en ce moment. On vous dit que vous avez du mal à prendre une direction par rapport à une personne. Là, on a un homme, mais ça peut tout aussi bien être une femme. Bon. Alors, on a le 7 de denier et la carte de la science. Donc, on vous parle bien de cette situation, vous voyez, vous n'arrivez pas à récolter les fruits de ce que vous désiriez. Il y avait peut-être que vous avez tablé une relation sur du long terme avec une personne, et on voit bien que là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé les poissons. Il y a aussi avec cette carte science, c'est par rapport à ce que vous avez appris de l'autre. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais après, on avait le 7 d'épée dans la coupe. Donc, est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu vol? Est-ce qu'il y a eu mensonge? Pardon. Bon, ça parlera chacun différemment. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez appris de cette personne, ça vous a mis dans ce 7 de denier inversé. C'est-à-dire le fait de n'avoir pas pu avoir ce que vous avez désiré vis-à-vis de cette personne. Ce que vous désiriez vis-à-vis de cette personne. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, là, les mots se mélangent. J'espère que vous me comprenez. Ensuite, vous avez le roi de coupe avec la carte Delta. Donc, on voit bien déjà que sur le plan émotionnel, avec ce roi de coupe, vous reprenez la maîtrise de vos émotions. D'accord ? Le roi de coupe, sur le plan émotionnel, il gère tout. C'est un roi, automatiquement. Il gère tout. Donc là, au niveau émotionnel et au niveau des énergies qui vont vous accompagner cette semaine, les poissons, pour moi, je pense que vous reprenez du poil de la bête sur le plan émotionnel. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'avec cette carte Delta, vous allez voir beaucoup plus clair sur, on en a déjà parlé tout à l'heure, sur ce qui s'est produit, sur ce que vous a fait l'autre. Vous serez plus lucide sur la situation et ça vous permettra peut-être d'incarner ce 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure au tout départ. Carte centrale, nous retrouvons le 2 de coupe inversé qu'on avait déjà en résultante de votre tirage avec la carte de l'arme. Donc je pense vraiment, les poissons, que là il y en a pas mal parmi vous, en tout cas ceux et celles qui vivent ce dont je parle depuis tout à l'heure. Il y a vraiment, je pense, l'idée pour vous de vous battre. De vous battre par rapport à ce que cette relation a pu engendrer en vous. C'est-à-dire le mal-être, la tristesse, on l'a vu. Il y a vraiment, moi je pense les poissons, là, je pense que vous allez décider de vous battre sur le plan émotionnel pour sortir de tout ça. Ensuite, nous avons le valet d'épée inversé avec la carte du sceau. Donc, le valet d'épée vient nous parler de curiosité, d'ouverture d'esprit. Donc, moi je pense que ce valet d'épée, on parle de l'autre là. D'accord ? On avait parlé pour lui ou pour elle d'un manque d'engagement, de sentiments qui n'étaient pas sincères. Avec ce valet d'épée, il y a un manque de curiosité vis-à-vis de vous, il y a un manque d'ouverture d'esprit, il ou elle a eu un manque d'ouverture d'esprit vis-à-vis de vous, dans ce sceau, dans ce lien.
D'accord? Donc l'idée générale, comme je vous le disais avec ce roi de coupe, c'est de reprendre le dessus émotionnellement sur ce que vous avez vécu. Pour moi, ce 2 de coupe inversé, ce valet d'épée inversé, ce 7 de denier inversé, c'est ce que vous avez vécu. Et enfin, pour finir les poissons, vous avez la 10 de bâton inversé avec la carte de la naissance. On vous dit que cette problématique que vous traversez par rapport à ce ou cette partenaire, ou ces partenaires, jusqu'à présent, vous a mis dans cette énergie du 10 de bâton. On voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle. On l'a vu tout à l'heure avec la première carte de la première coupe, c'était la mort inversée, je vous le rappelle. Et je vous disais, il y avait un changement qui devait se produire, mais il y a quelque chose qui vous bloque et vous n'arrivez pas à transformer les choses sur le plan émotionnel, vous n'arrivez pas à avancer. Ce 10 de bâton inversé, c'est la même idée. C'est-à-dire que, en gros, ce qui vous est demandé en cette semaine, les poissons, c'est de vous délester de ces bâtons, de laisser tout ça derrière vous, d'accord, pour enfin clore ce chapitre de votre vie et faire naître quelque chose de tout à fait nouveau derrière. Voilà les poissons. Bon, écoutez, hein, je sais, votre tirage n'était pas terrible. Si ça peut vous rassurer, comme je vous l'ai dit, il me semble vous l'avoir dit, tous les tirages de cette semaine n'étaient pas top. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez bien entendu partager, liker, commenter. Et surtout, les poissons, mais alors surtout, vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Salut!